La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Je vous offre ces mots de Siddhartha Gautama, non comme un commandement, mais comme une clé. Une clé qui ouvre une porte que vous avez peut-être cru verrouiller. Une porte qui ne mène pas à un royaume lointain, mais au centre silencieux de votre propre être. Car la quête de la sérénité n'est pas une conquête du monde, mais une exploration de soi. La source que vous cherchez n'est pas au-delà des montagnes, mais sous vos propres pas. Pour comprendre la portée de cette révélation, transportons-nous, vous et moi, loin d'ici. Imaginez le nord de l'Inde, il y a 25 siècles. Une terre de poussière et de lumière, vibrante du son des cloches des temples et du fracas des armures. Un monde de royaumes en guerre, où la vie d'un homme était souvent dictée par sa naissance, et où l'esprit cherchait des réponses dans le labyrinthe de rituels complexes. Au cœur de ce monde est né un homme, non pas un dieu descendu des cieux, ni un prophète touché par le feu divin, mais un être humain. Un prince nommé Siddhartha Gautama, dont le destin semblait tissé d'or et de soie. Pourtant, même au milieu du luxe et des plaisirs, il fut confronté aux questions qui nous unissent tous, vous et moi, à travers les âges. Pourquoi la vie, si précieuse, est-elle aussi éphémère ? Pourquoi la souffrance semble-t-elle être l'ombre inséparable de notre existence ? Son chemin fut une réponse radicale à ces interrogations. Et ce que je vais vous conter n'est pas l'histoire d'un dogme auquel il faudrait croire, mais le récit d'une méthode à expérimenter. Une philosophie pragmatique, aussi douce qu'exigeante, conçue pour apaiser les tourments de l'esprit et voir le monde tel qu'il est. Alors, je vous invite à considérer ceci. Et si les questions que se posait ce prince dans sa lointaine époque, cette anxiété qui étreint le cœur face à l'incertitude, cette insatisfaction qui murmure même dans les moments de joie, cette quête de sens dans le tumulte de nos vies, étaient, en essence, les mêmes qui vous animent aujourd'hui. Son parcours n'est pas une légende ancienne, mais une carte. Une carte pour naviguer notre propre condition humaine et y découvrir, peut-être, la paix qui attend patiemment à l'intérieur. Sur le berceau du prince, une prophétie fut murmurée, une parole à double tranchant qui scella ses jeunes années. Votre fils, dit-on au roi Suddhodana, deviendra soit un monarque universel, unifiant les terres sous sa bannière, soit un sage, un éveillé, qui renoncera au monde pour en découvrir la vérité. Le père, dans son amour et son ambition, n'entendit que la première promesse et trembla devant la seconde. Alors, il décida de combattre le destin avec des murs. Il construisit pour son fils non pas une prison de pierre, mais une cage dorée, bien plus subtile et bien plus solide, une architecture de l'oubli. Siddhartha grandit dans une bulle de perfection. Des palais lui furent offerts pour chaque saison. Des jardins où les fleurs fanées étaient retirées avant l'aube. Des bassins de lotus où aucun pétale ne venait troubler la surface. Sa vie fut une symphonie ininterrompue, une mélodie conçue pour étouffer le silence où les questions auraient pu naître. La vieillesse, la maladie et la mort n'étaient que des mots vides, des légendes d'un monde extérieur qu'on lui cachait. C'était une existence conçue pour l'anesthésier de la réalité du monde, pour le saturer de plaisir au point qu'il n'ait jamais l'idée de chercher autre chose. Et pourtant,
Au cœur de cette perfection orchestrée, une dissonance grandissait en lui. Peut-être connaissez-vous, vous aussi, cette étrange mélancolie qui peut surgir au milieu de l'abondance. C'était pour lui une soif qu'aucun vin ne pouvait étancher, une faim plus profonde que celle que les mets les plus rares pouvaient combler. Le rire des danseuses semblait parfois s'évanouir avant d'atteindre ses oreilles, laissant place au silence de son âme. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, et il sentait que l'essentiel lui manquait. Il épousa la belle princesse Yasodhara, et de leur amour naquit un fils. En le regardant pour la première fois, un sentiment complexe traversa son cœur. Il nomma son fils Rahula, et dans ce nom se cachait déjà le poids de sa quête, car Rahula signifie l'entrave, le lien. Même cet amour, le plus pur et le plus profond, lui apparaissait comme une nouvelle chaîne, une attache magnifique mais puissante à ce monde de plaisir dont il ne comprenait pas le sens ultime. C'est là que réside la première grande leçon de son chemin, une leçon silencieuse, apprise non par les mots, mais par l'expérience du vide intérieur. Le bonheur durable ne peut être trouvé dans la satisfaction infinie des désirs. L'accumulation de plaisirs externes n'est souvent qu'un masque posé sur un malaise plus profond, un bruit pour couvrir une question que l'âme ne cesse de poser. C'était la première fissure dans le mur du palais. La soif de voir ce qui se cachait derrière les murs devint pour Siddhartha un poison lent, une douce agonie. Un jour, il fit préparer son char et franchit les portes du palais. Et là, l'illusion soigneusement bâtie par son père se brisa en 4 éclats. D'abord, il vit ce que le temps fait aux corps les plus fiers. Il vit un vieillard, le dos courbé comme une branche sous le poids invisible des années, la peau parcheminée, chaque ride de la carte de ses saisons passées. Pour la première fois de sa vie, Siddhartha voyait la vieillesse. Puis, plus loin sur le chemin, il vit la fragilité de la chair. Un homme gisait sur le côté de la route, le corps secoué de spasmes, le visage déformé par la fièvre. Il comprit que la forteresse du corps humain n'est qu'une illusion, qu'elle ne peut être assiégée à tout moment par la maladie. La 3e sortie lui révéla le grand silence. Il croisa un cortège funèbre, 4 hommes portant sur leurs épaules un corps inerte, enveloppé dans un simple linceul. Derrière eux, des visages baignés de larmes. Pour la première fois, le prince regardait le visage de la mort, cette fin inéluctable que tous les plaisirs du palais avaient tenté de lui faire oublier. Le cœur tremblant, il se tourna vers son fidèle cocher, Channa, et sa voix n'était plus qu'un murmure. « Suis-je, moi aussi, sujet à cela? La vieillesse, la maladie, la mort, m'attend-elle également ?» La réponse de son cocher fut un coup de tonnerre silencieux qui fit trembler les fondations de son âme. « Oui, mon prince, nul n'y échappe. » Mais au milieu de ce désespoir naissant, une 4e vision vint semer une graine d'espoir. Il aperçut un homme marchant lentement, le crâne rasé, vêtu d'une simple robe ocre. Il ne possédait rien d'autre qu'un bol à aumône, et pourtant, son visage n'exprimait ni joie ni tristesse, mais une paix profonde, un calme qui semblait rayonner de lui comme une flamme tranquille. Pour la première fois, Siddhartha ne voyait pas une victime de la souffrance, mais une réponse à la souffrance. Il vit un homme qui avait choisi de posséder le monde entier en ne possédant rien. Cette nuit-là,
Le sommeil ne vint pas. Le silence du palais lui était devenu assourdissant. Il se leva, marcha jusqu'à la chambre où dormaient sa femme et son fils, les deux joyeux de sa vie. Il les regarda une dernière fois, non avec la tristesse de l'abandon, mais avec l'immense amour de celui qui part chercher un remède pour tous les êtres. Ce ne fut pas un adieu, mais une promesse silencieuse. Il quitta tout. Le trône qui l'attendait, la fortune, le pouvoir, la famille qu'il chérissait. Ce n'était pas une fuite par peur de la souffrance, comprenez-le bien. C'était une marche courageuse vers elle, pour la regarder en face, pour la disséquer, pour en trouver la racine. En quittant les murs de la ville, il se fait à lui-même ce serment. Je ne retournerai pas dans cette ville de Kapilavastu avant d'avoir atteint l'éveil et trouvé le remède à la vieillesse et à la mort. Après avoir tourné le dos au monde des sens, Siddhartha se lança dans une quête de 6 années, une plongée dans les profondeurs de l'esprit. Il avait exploré l'abondance jusqu'à en sentir le vide. Il explora alors son opposé, le dénuement le plus total. Il alla s'asseoir aux pieds des plus grands maîtres de son temps, apprenant à maîtriser son esprit, à atteindre des états de concentration si profonds qu'il pouvait suspendre le monde. Et pourtant, chaque fois qu'il revenait de ses sommets, de la conscience, la vieille insatisfaction était là, qui l'attendait. Alors, il décida de faire la guerre à son propre corps, croyant, comme tant d'autres, que pour libérer l'esprit, il fallait briser sa prison de chair. Il se livra à l'ascèse la plus sévère que l'on puisse imaginer. Il jeûna jusqu'à ne manger qu'un grain de riz par jour. Il retint son souffle jusqu'à ce que le crâne menace d'éclater. Il dormit sur des lits d'épines. Il s'exposa à la chaleur brûlante et au froid glacial, jusqu'à ce que son corps ne soit plus qu'une liane desséchée, sa peau collée à ses os, ses yeux enfoncés dans leurs orbites comme des étoiles mourantes. Il était devenu un fantôme de lui-même, marchant au bord de l'abîme. Et c'est là, au seuil de la mort, que la plus grande des révélations lui apparut. Épuisé, il s'effondra au bord d'une rivière. Et dans ce moment de faiblesse absolue, il comprit. Il comprit que la corde d'une cithare, si elle est trop tendue, se brise. Si elle est trop lâche, elle ne produit aucun son. Pour créer une musique harmonieuse, la corde doit être juste. De même, son esprit, logé dans un corps torturé par la faim et la douleur, ne pouvait trouver la clarté. Affaiblir le corps n'était pas le chemin. Un souvenir de son enfance lui revint alors, un souvenir de pure lumière. Il se revit, petit garçon, assis sous un arbre, tandis que son père labourait les champs. Sans effort, sans intention, il était entré dans un état de méditation profonde, un état de joie et de paix immense. La clarté n'était pas venue de la souffrance, mais de l'équilibre. À cet instant, une jeune femme du village nommée Sujata, le voyant si faible, lui offrit un bol de riz au lait. Ses compagnons ascètes le regardèrent avec mépris, voyant là un abandon. Mais pour Siddhartha, accepter ce bol, c'était accepter la vie. C'était l'acte fondateur de la voie du milieu, le chemin qui ne se trouve ni dans l'esclavage des sens, ni dans la mortification du corps, mais dans un équilibre sage et lumineux. Revigoré, il traversa la rivière et s'assit sous un grand figuier, l'arbre qui serait connu plus tard comme l'arbre de l'éveil. Il fit alors un vœu. Que ma peau, mes nerfs et mes os se dessèchent. Que toute la chair et le sang de mon corps s'évaporent. Mais je ne quitterai pas ce siège avant d'avoir éteint l'éveil.
Toute la nuit, il resta assis. Et dans le silence de son esprit, il fit face à son dernier adversaire, Mara. Mara n'était pas un démon extérieur, mais l'armée de ses propres peurs, le cortège de ses désirs, la voix insinuante du doute. Il vit défiler ses attachements, ses aversions, ses ambitions passées, mais il ne les combattit pas, il les regarda simplement. Il les reconnut et les laissa passer comme des nuages dans le ciel immense de sa conscience. Et comme l'étoile du matin se levait dans le ciel encore sombre, tout le bruit intérieur s'éteignit. Les murs de son esprit tombèrent. Pour la première fois, il vit la réalité telle qu'elle est, sans le filtre de ses désirs ou de ses peurs. Il comprit la nature de la souffrance et le chemin de sa libération. À cet instant, Siddhartha Gautama cessa d'être un chercheur. Il devint le Bouddha, l'éveillé. Après avoir touché l'océan de la vérité, le Bouddha demeura plusieurs semaines en silence. Comment traduire cet océan dans une goutte de rosée que la paume d'une main pourrait contenir? Comment offrir cette lumière à des yeux habitués à l'ombre? Il hésita, non par orgueil, mais par une immense compassion, craignant que sa découverte ne soit trop subtile pour être comprise. Puis, une pensée traversa son esprit apaisé. Il y a dans le monde des êtres dont les yeux n'ont que peu de poussière, et c'est pour eux qu'il parlerait. Alors il se mit en marche, et son premier chemin le mena vers le parc des gazelles à Sarnath. Là, il retrouvera les 5 ascètes qu'il avait abandonnés, le croyant déchu. En le voyant s'approcher, le visage rayonnant d'une paix qu'ils n'avaient jamais vue, ils se levèrent par respect. Devant eux, il ne s'est pas présenté comme un prophète porteur de dogmes, ni comme un dieu exigeant sa foi. Il s'est présenté comme un médecin. Un médecin de l'âme, venu offrir non pas des mystères, mais un diagnostic clair et un remède universel. Et son premier sermon fut la mise en mouvement de la roue de la loi, un enseignement d'une simplicité radicale. D'abord, dit-il, il nous faut regarder le symptôme. C'est la première noble vérité. Il y a dans l'existence une insatisfaction fondamentale, une sorte de friction subtile que nous nommons dukkha. Vous connaissez ce sentiment. C'est naître, c'est vieillir, c'est être malade, c'est mourir. C'est être séparé de ceux que vous aimez et être uni à ceux que vous n'aimez pas. C'est le désir qui n'est pas comblé. C'est la reconnaissance que même le bonheur le plus doux est impermanent, comme une fleur qui doit inévitablement se faner. Ensuite, le médecin pose le diagnostic. C'est la deuxième noble vérité. D'où vient cette insatisfaction? Elle vient d'une fièvre intérieure, d'une soif qui ne s'étend jamais. C'est notre désir insatiable, notre attachement. Dans un monde où tout change, où tout s'écoule comme une rivière, nous essayons de saisir l'eau dans nos mains. Nous nous attachons aux choses, aux idées, et même à l'image que nous avons de nous-mêmes, comme si elles étaient taillées dans le roc. Et de cette lutte contre la nature même de la réalité, naît notre souffrance. Puis vient le pronostic, la plus belle des nouvelles. C'est la troisième noble vérité. Puisque la souffrance a une cause, elle peut avoir une fin. Il est possible de mettre un terme à cette soif, d'éteindre cette fièvre. Un état de paix durable, une sérénité qui ne dépend plus des circonstances extérieures est atteignable. La libération est possible. Enfin,
Le médecin offre la prescription. C'est la 4e noble vérité. Le remède existe, et c'est un chemin pratique que chacun peut emprunter. Ce chemin, il a nommé le noble sentier octuple. C'est un guide pour vivre avec justesse, pour cultiver une parole juste, une action juste, une pensée juste. C'est une méthode complète qui intègre l'éthique, la discipline de l'esprit et la sagesse. Son message était d'une clarté limpide, un message de responsabilité et d'espoir. Comme il le dira lui-même tout au long de sa vie d'enseignement. Je n'enseigne qu'une chose et une seule, la souffrance et la cessation de la souffrance. Le voyage de Siddhartha, que je vous ai conté, n'est pas l'histoire d'un homme qui a fui le monde, mais de celui qui a eu le courage de le regarder en face. Son parcours nous laisse un héritage d'une clarté de cristal. D'abord, il nous a invités à reconnaître, sans peur, l'insatisfaction qui traverse nos vies comme un fil subtil. Puis, il nous a montré la racine. Ce n'est pas le monde qui nous fait souffrir, mais les chaînes invisibles que notre esprit tisse autour des choses, des idées et des êtres. Enfin, il a tracé un chemin de crête, la voie du milieu, pour nous apprendre à marcher en équilibre. Son message n'est pas une complainte sur la tristesse du monde, mais un chant d'espoir. Un chant qui affirme que la libération de nos propres tourments est à la portée de chaque être humain. Cette flamme, allumée sous un figuier en Inde, n'a jamais cessé de brûler. Elle a donné naissance à l'une des grandes philosophies du monde, certes, mais son héritage le plus vibrant, peut-être, s'est écoulé au-delà des temples pour irriguer la pensée humaine. Sa méthode d'introspection a profondément infusé notre psychologie moderne. Dans les thérapies qui nous apprennent à observer nos pensées, ou dans la pratique de la pleine conscience, qui offre un refuge au milieu du chaos. Son diagnostic sur notre soif insatiable, sur notre attachement, n'a jamais été aussi pertinent qu'à notre époque. Une époque de consumérisme et de connexion virtuelle qui promettent le bonheur, mais ne nourrissent souvent le vide. Alors, que faire de cette sagesse ancienne dans le tumulte de votre quotidien ? La perspective qu'il nous offre n'est pas de renoncer au monde pour devenir un ascète, mais simplement d'apprendre à observer. Observez avec une curiosité bienveillante comment votre esprit s'accroche. Il s'accroche à une attente, à une opinion, à une possession, à l'image que vous avez de vous-même. Observez comment cet attachement, si subtil soit-il, crée une tension, une peur, une anxiété. La sagesse de Bouddha ne commence pas par un grand renoncement, mais par ce simple acte de regard intérieur. C'est peut-être le sens de ses dernières paroles à ses disciples, un testament d'une beauté et d'une puissance infinie. Il leur a dit : « Soyez à vous-même votre propre flambeau, votre propre refuge. Ne cherchez pas le salut à l'extérieur, mais la lumière à l'intérieur. » Merci de votre écoute, de votre temps et de votre précieuse attention. Et que votre chemin, quel qu'il soit empreint de clarté.